Cher journal, nous sommes le 28 août 2017, je suis Ibrahim et j'étudie la physique. La mécanique quantique est indispensable à la physique. Pourtant, la comprendre n'est pas tout à fait évidente, l'enseigner encore moins. Je vais vous raconter ma première approche avec cette matière nébuleuse. Pour commencer, il faut savoir qu'en première, il n'y a pas vraiment de cours sur la mécanique quantique. On a appris quelques notions de la mécanique quantique durant le cours de chimie pour pouvoir les appliquer au cours de chimie. Sans plus tarder, revenons à ma situation en première année. Étant donné que j'habitais vraiment loin de l'université, j'ai emménagé chez ma tante où je partageais la chambre de mon cousin. Ça m'évitait donc de me réveiller à 5 h du matin et de rentrer quasiment à 22 h. Mais bon voilà, le quartier n'était pas très fameux, tu vois. C'est le véritable hood, la cité. On m'appelait même le physicien du ghetto. On est bien loin de cette image de physicien que vous avez sûrement de la série Big Bang Theory. Oh boy, do I. Sarcasm? No. Et donc la veille du premier cours, je check mon horaire, c'est bien, élève modèle, et je vois que j'allais avoir cours de chimie. Je regarde la table des matières, qu'est-ce que je vois? Structure atomique. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un peu de blabla sur la physique quantique, mon gars. Et donc après toutes ces années de, vous comprendrez ça plus tard, je cite mes profs de sciences, j'allais voir et comprendre c'est quoi les vrais bails, the real shit. Shit just got real. Le jour J est arrivé, il devait être environ 6 h du matin. Et là, quelqu'un frappe à la porte. Ou plutôt, c'était un martèlement de coups. Mon oncle va ouvrir, et là... Boum! L'équipe du SWAT, GIGN, je sais pas quoi, en tenue de commando, qu'ils arrivent, ils débarquent, je suis là en mode « What the fuck? Je suis en train de rêver ou quoi ?» Et le mec, il me demande « Vous êtes ?» Et là, je comprends rien, tu vois, je veux prendre mon téléphone pour regarder les quelle heure. Bam! Il donne un coup de pied, on dirait que j'allais préparer un truc pour une bombe ou quoi, je sais pas quoi. Et il me repose la question. Vous êtes monsieur? Et là, moi, je réponds juste. Bref, j'ai répondu à un truc du style, tu vois, et direct, je l'ai pointé du doigt. Ah ouais, non, honte à moi, je sais, j'ai honte, j'ai honte. Shame! Shame on you! Mais c'est le stress, c'est le stress. Bref, on menotte mon cousin, on lui met des lunettes de ski chelou comme ça, on lui pose des questions à propos d'un délit, je me rappelle plus trop, bref. Et donc ils ont fait une série de perquisitions dans tout le quartier le jour hein, de mon premier cours. No! God, please, no! No! Mais bon, pas le temps de se remettre de ses émotions, je prends ma douche en vitesse lumière, je prends pas de petit déjeuner, je cours prendre le tram, et là je le rate. Un malheur n'arrive jamais seul, comme on dit. Et donc ouais, je suis arrivé en retard. J'avais raté la première heure, bien entendu. Et comme tu peux pas rentrer comme ça, hein, tranquille, tu rentres comme ça, en plein milieu du cours. Non, tu peux pas, mon gars. Je devais attendre. Je devais attendre la deuxième heure. Là, je le vois arriver 1 heure en retard, comme un touriste, et je lui demande son excuse. Une perquis. Encore une histoire bidon pour que je filme mes notes. Mais non, c'était bien vrai. C'est à ce jour l'excuse la plus folle que j'ai jamais entendue pour un retard. On peut voir la chimie comme une application directe de la mécanique quantique. En physique, la mécanique quantique est une théorie qui va expliquer le comportement de la matière à petite échelle. Par petite échelle, je veux dire l'échelle des atomes, des molécules et diverses particules. Nous les humains percevons le monde à notre échelle, qu'on pourrait appeler l'échelle humaine. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, tout ce qui s'y passe est décrit par la physique classique. Mais lorsqu'on passe à l'échelle atomique, c'est comme si on entrait dans un nouveau monde, avec de nouvelles lois pour décrire ce qui s'y passe. Et ces lois forment un ensemble qu'on appelle la mécanique quantique. L'image que vous avez de la chimie est peut-être la suivante. Mais pour comprendre et prévoir ce qui se passe en chimie, comme par exemple les interactions entre les molécules, les atomes, leur formation ou la stabilité, il faut la mécanique quantique. Comme dans toute théorie physique, il y a un certain nombre de postulats qui nous permettent d'en déduire des lois. Par exemple, l'équation de Schrödinger en mécanique quantique nous permet de déduire les différents niveaux d'énergie que l'électron peut avoir dans un atome. Enfin bref, c'est un peu tout ce que le prof a essayé de nous expliquer rapidement, mais je pense que les gens n'ont pas trop capté tout ça. En fait, pour expliquer ces notions convenablement, il nous faudrait des bases mathématiques comme l'algèbre linéaire ou l'analyse. Alors voilà, au final, on a appris plein de nouvelles règles, plein de nouvelles notions, sans vraiment comprendre leur sens profond. Et donc il fallait comprendre tout ça pour pouvoir le recracher à l'examen et faire semblant d'avoir tout compris.
pour avoir nos points bien évidemment. Mais avec un peu de recul, c'était pas vraiment inutile d'apprendre tout ça, histoire d'avoir des idées quoi, pour les cours suivants. À la fin de ce cours, je me posais plus de questions sur la mécanique quantique qu'au début de celui-ci. J'en voulais plus. D'un côté, c'est une bonne chose, car le métier de physicien, c'est constamment se poser des questions sur tout ce qui nous entoure. Donc si tu accordes beaucoup d'importance à vouloir comprendre d'où viennent les choses d'un point de vue fondamental, les études de physique sont faites pour toi. Mais attention, c'est une quête sans fin dans des mondes étranges. Merci d'avoir regardé cet épisode de JDP. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et pour des infos sur la chaîne, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Allez, ciao!